Hello, Katanze Katin, Ariana Thor et Public Lambda. Il y a de ça très exactement une semaine, je suis allé Dangerous Woman Tour, qui est la tournée de promotion de son dernier album, dont j'ai fait la critique dans une de mes dernières vidéos que vous pouvez trouver ici, là-haut, en cliquant sur le petit lien. Et qui est à ce jour sa plus grosse tournée. Outre les États-Unis, elle va également faire un crochet par l'Europe, par l'Océanie, par l'Asie. Si en regardant cette vidéo, vous ne savez toujours pas qui est Ariana Grande, soit go yourself, soit tout simplement, vous n'en avez rien à faire du monde qui vous entoure, puisque le 22 mai dernier, il y a eu un attentat à la fin de son concert au Manchester Arena. On a dénombré près de 123 blessés et 23 personnes décédées. La majorité du public d'Ariana Grande sont des enfants, des adolescents. Suite à cet attentat, ses managers ainsi que l'artiste ont décidé de refaire un concert de charité pour but de récolter des fonds pour les victimes. Après cet attentat, Ariana Grande avait laissé une grosse question en suspense. Ils ont finalement redécidé de continuer la tournée en annulant simplement certaines dates entre le 22 mai et le 7 juin. Autant dire que les personnes qui m'ont accompagné se sont dit « Ah chouette, elle va annuler cette tournée ». Et ben finalement non. Et sans plus tarder, on va commencer par les plus du concert. Premier point, la mise en scène était assez belle. En même temps, quand tu commences une première tournée au Zénith et qu'après tu continues avec Bercy, tu te dois quand même d'avoir une scène un petit peu plus élaborée. Deuxième point, l'originalité de l'écran. C'était assez drôle au départ d'avoir mes trois comparses autour de moi qui, lorsqu'on est arrivé dans la salle, se sont dit mais où est l'écran? Comment va-t-on voir la jeune fille? En fait, au lieu d'avoir deux écrans sur les côtés, il y avait un énorme écran derrière elle qui déjà n'avait pas vraiment la forme d'un écran. Et en fait, ce n'était pas une toile, c'était un rideau qui était tendu. Ça fonctionne très très bien puisque les images diffusées sont assez claires et assez visibles. Tout ça grâce au travail de l'entreprise LMG Touring. Troisième bon point, et qui faisait une grosse partie du spectacle, c'était les effets numériques. Je crois qu'ils utilisaient des projecteurs 4K. Les faisceaux lumineux donnaient une dimension assez surréaliste. Mon ami Sab, dont c'était la deuxième tournée d'Ariana, même elle, à un moment donné, a trouvé ce jeu de lumière assez ouf. En plus, elle va dire « Ah, mais c'était par force de toute manière, c'est parce que je t'aime beaucoup, donc j'étais accompagnée. » Mytho, la meuf aime la bonne musique, mais bon, c'est tellement plus facile de dire qu'elle était forcée. Quatrième point, les arrangements de certaines chansons étaient particulièrement sympas. Après, il y avait d'autres chansons que les compositeurs ont retravaillées. On en reparlera après. Ce qui me fait directement passer au point négatif. Premier mauvais point du Dangerous Woman Tour, et pas des moindres, c'est qu'on l'entend très très peu chanter. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, une mauvaise balance du son, le playback était très mal réalisé. À un moment donné, on entendait plus blablabla les chœurs derrière. Deuxième mauvais point, son look, c'est une pollution visuelle. Je pense qu'il faut faire pointer son styliste aux ascétiques. Troisième mauvais point, depuis le début des tournées, il semble qu'Ariana Grande ait une espèce, je sais pas, d'obsession avec les décomptes. Donc déjà dans sa première tournée, il y avait un décompte qui était de 10 secondes. Là, le décompte est passé de 10 secondes à 10 minutes. 10 fucking minutes. À un moment, c'est pas possible. On peut pas tous poser une demi-journée de RTT pour venir voir ton concert, chérie. Quatrième mauvais point, je ne sais pas si c'est moi, j'avais l'impression qu'on ne voyait quasiment jamais Ariana. Soit le spectacle il était hyper sombre, ou autre chose aussi, quand tu fais 1m56, tu essayes dans ce cas-là, soit de mettre un peu plus de lumière sur toi, ou sinon tu mets des écrans partout dans Bercy, avec les caméras, focus sur toi, ou tes danseurs, ou tes musiciens. Autre point, elle aurait quand même pu éviter les scènes d'intro où elle est pas sur scène, où elle passe une vidéo d'elle en train de chanter. Si j'avais envie de venir pour voir un clip, je serais allé à un concert de Britney Spears, de Rihanna ou de Madonna. Résumons donc. Même si j'en ai parlé dans les points positifs, il y a eu un vrai problème avec l'écran qu'il y a derrière. Parce que je trouve qu'ils ont parfois oublié l'intérêt en se disant qu'ils allaient plutôt diffuser des images d'illustration qu'ils ont tournées spécialement pour le concert que pour diffuser ce qui se passe sur scène. Ce qui est assez débile parce qu'encore une fois, on ne voit pas beaucoup Ariana. Et puis je pense aussi au guest qu'il y a eu avec Mac Miller qui l'a accompagné sur scène pour 2 chansons. Encore une fois, j'apprécie Ariana Grande, non pas comment elle a été brandée. J'aime sa voix, à la fois très douce, très reconnaissable, très suave et en même temps très forte. Ce qui est d'ailleurs très surprenant comment une voix aussi puissante sort d'un si petit corps. Oui, parce que j'ai oublié de préciser, Ariana Grande est très
très maigre. C'est-à-dire qu'on voit de ses clavicules jusqu'à son fémur. J'aime sa musique intéressante, qui est originale, qui est travaillée. J'aime ses paroles qui ne sont pas spécialement niaises, mais je regrette totalement l'égocentrisme du personnage. Vocalement, on ne peut rien dire. Elle déchire et défonce tout. Elle a putain de coffre. Suite à toute cette analyse, je vais attribuer au Dangerous Woman Tour la note de 2,5 sur 5. Comment le mec n'a pas mis 4 ou 5 au concert d'Ariana Grande? Eh ben non. Ce n'est pas parce que je suis un fan inconditionnel que j'en oublie d'être objectif. Je trouvais, en sortant de la salle, qu'il y avait comme une sensation d'inachevé. Je trouvais qu'il était aussi sec qu'un coup de cric. Ariana est arrivée sur scène, elle a fait son show, elle n'a eu quasiment aucune interaction avec son public, à part dire « Paris, je t'aime, merci beaucoup, si merde ». Et elle est partie. Ce qui me gêne, c'est que ce concert était le premier après les attentats de Manchester. Je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait une certaine émotion, l'ombre de la tragédie qui plane encore sur le concert. Et là, rien, aucune mention, pas une minute de silence, à part juste le fait qu'elle ait repris la chanson Somewhere Over the Rainbow. Et dernier point qui fait bien jeter la note, c'est cette reprise lamentable de Problem. À quel moment où le musical supervisor s'est dit tiens, on va retravailler ce son qui est le son emblématique d'Ariana Grande. Et je ne vais surtout pas vous diffuser ce passage parce que je vous apprécie trop en fait. J'ai menti. Je vois pas pourquoi c'est mes potes et moi qui auront été obligés de se farcir cette horreur. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à en parler, à vous abonner. Les gars, c'est du taf de faire une vidéo, c'est du taf d'écrire le texte, c'est du taf de le tourner, c'est du taf de monter la vidéo. Et c'est aussi du taf d'essayer de planquer votre appareil photo dans votre sac lorsque vous passez la sécu de Bercy. Je vous fais de gros bisous, je vous aime, je vous estime et je vous dis à très bientôt. Veloma.